Nous allons voir maintenant comment faire un fond transparent. Donc, nouveau projet, je choisis une photo, je vais faire une sélection grossière et contourner la personne. Donc, je prends le lasso par exemple. Donc, je ne dis pas comment j'ai fait parce que on le voit sur la vidéo concernant les sélections. Et maintenant, je viens ici, sélection, contourner le fond, raccourci clavier, lettre C. Hop, voilà, il m'a fait ma sélection. Si elle me va, eh bien, je vais à sélection, découper le fond, raccourci clavier, lettre D. En fait, il a inversé la sélection, il a sélectionné le fond. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à prendre la gomme et gommer. On peut y aller tranquille puisque de toute façon, on ne gommera que ce qu'il y a à l'intérieur de la sélection. Et voilà, j'ai déjà mon fond transparent, donc j'ai plus qu'à enregistrer la photo. Donc je vais cliquer ici, puisque là, ici, c'est pour enregistrer la scène entière. Donc ici, vous voyez, j'ai enregistré la scène entière, et là, moi, ce que je veux, c'est enregistrer la photo sélectionnée uniquement. Donc, je choisis le nom de la photo, et là, très important, j'exporte en PNG. Parce que si j'exporte en JPEG ou en BMP, je perds ma transparence qui va devenir blanche. Donc, PNG, donc là, je garde ma transparence, et voilà, donc là, elle apparaît blanche, parce qu'en fait, sur ce logiciel, tout est blanc derrière. Et donc là, j'ai ma photo transparente. Maintenant, on va voir avec un autre exemple, puisque là, c'était le fond, il était assez simple. Je vais prendre une photo avec un fond un peu plus compliqué. Bon, il n'est pas si compliqué que ça, mais bon. Par contre, ce que je vais faire une sélection encore plus grossière pour voir exactement ce qui risque d'arriver. Et au lieu d'aller complètement en haut, là, ben, je vais m'arrêter ici, par exemple. Je vais faire ça. Voilà. Donc là, c'est... Voilà. Donc vous voyez qu'il n'a pas tout sélectionné parce que j'étais vraiment allé trop loin. Ici, j'ai pas pris les cheveux ici, etc. Alors comment il faut faire? On peut recommencer hein, en le faisant un peu mieux sur les bords, ou on peut rajouter de la sélection, comme on a vu dans les vidéos précédentes. Pour rajouter, il faut maintenir la touche majuscule enfoncée. Donc majuscule enfoncée, et je clique à l'extérieur et je rajoute de la sélection. Voilà, et c'est rajouté à l'autre. Et ici, je rajoute un petit peu également, majuscule enfoncée, je clique et je rajoute de la sélection. Et là, je refais ici, contourner le fond. Et donc là, maintenant, on est bon. On n'a plus qu'à découper le fond et gommer. Voilà. Donc je désélectionne tout. Vous voyez, on peut avoir quelques petits manques par-ci par-là. Ici, apparemment, il y a un petit truc transparent, donc je diminue le diamètre. Et je vais faire de la restauration, puisqu'on l'a vu précédemment. L'inverse de la gomme, c'est la restauration. Je restaure la petite partie qu'il y avait en trop ici. On peut éventuellement faire des petites améliorations détaillées par ici, par exemple, faire de la restauration, un peu plus de restauration. Voilà, mais pas trop non plus. Ou l'inverse, gommer un peu plus. Par contre, oui, donc là, comme je clique sur une partie transparente, je vais sélectionner la partie qu'il y a derrière. Donc je suis en train de gommer la partie derrière, qui n'est pas possible puisque c'est le fond, mais je suis pas en train de gommer lui, donc je veux le gommer à tout prix. Ou alors je clique ici, donc ça me permet de sélectionner la transparence. Ou alors je clique, je décoche ici, je sélectionne ma photo, et là je peux pas sélectionner avec la souris, donc je sais que la photo sélectionnée va continuer à être sélectionnée. Bouton du milieu pour naviguer vers le bas. Voilà. Vous pouvez donc, oula, je suis un peu trop, je reviens. Ça vous permet donc de vraiment de détailler au maximum hein, si vous voulez faire vraiment un truc très détaillé. Hein, par exemple, là ici, l'avantage dégradé éventuellement, malgré que on a accès à la sélection, hein, comme on l'a vu, le réglage de sélection comme on a vu précédemment également. Voilà. Donc là, j'ai encore un petit peu de bleu éventuellement. Avec la gomme, je l'enlève. Oui.
Donc voilà pour le principe. Donc j'exporte ma photo de la même manière, photo sélectionnée uniquement. PNG, hein, absolument. Et voilà ma photo en fond transparent. Donc là j'ai une petite banque ici que je peux faire directement avec la gomme, s'il n'y a aucune sélection. Voilà. Donc vous voyez que par défaut le fond il est quadrillé. Hein. Donc ça on verra plus tard comment régler la scène, mais sinon le panneau scène ici, il se trouve en bas. Et là sur la scène, on peut choisir si on veut des carrés, des couleurs. Donc là, dans le cas présent, si vraiment on veut voir s'il y a des manques, je vais mettre en couleur au lieu de carreau. Et au lieu de mettre une couleur blanche, je peux mettre par exemple une couleur jaune. Ouais, donc là, ça permet de voir, vous voyez, qu'il y a un petit manque ici, donc gomme, hop. Voilà, donc là, je peux le laisser en jaune, peu importe, hein, c'est pas grave, puisque de toute façon, c'est la scène qu'il y a derrière. Donc même si j'exporte la photo, elle continuera avec le fond transparent, quoi qu'il arrive. Je vais écraser celle-ci. Voilà. Puisque le jaune, c'est juste une représentation du fond. Bon ben voilà, je crois qu'on a vu le principal concernant le découpage du fond.